Bien. Bah, écoutez, finalement... Cette action, elle n'est qu'à Angers ou elle existe un peu partout en France déjà? Il en existe un peu partout en France, en particulier sur Paris. Il y a plus de 2000 personnes qui sont annoncées, attendues, donc ce sera ce soir. Mais oui, l'idée c'était d'être présent nationalement, c'est une problématique nationale et on est effectivement un peu partout. Alors vous l'avez souligné, vous soutenez bien évidemment le projet de loi qui a été présenté aujourd'hui, mais vous dites que ce n'est pas suffisant, ce n'est qu'une étape, entre autres vis-à-vis de la situation des enfants. Pourquoi ? Parce que nos enfants sont aujourd'hui en danger, ils ne sont pas protégés par la loi et que l'État se doit de protéger de la même manière l'ensemble des enfants sous le travaux de la République. Est-ce que vos enfants, justement, comme vous le dites, ils sont dans quelle situation aujourd'hui ? Mais écoutez, moi j'ai porté notre premier enfant, ma compagne a porté notre deuxième enfant, nous avons 2 livrets de famille, je ne suis personne pour mon fils et ma compagne n'est personne pour ma fille. Donc ça pose énormément de difficultés. En cas d'hospitalisation, on ne peut pas prendre de décision. En cas de décès, ça ne serait pas ma compagne qui aurait l'autorité de notre fille. En cas d'héritage, pour les questions d'héritage, elles ne peuvent pas hériter non plus. Ça pose énormément de difficultés. Pour vous, donc la question, elle est pour les enfants déjà présents et bien plus que la question de savoir pour les enfants à venir ? Il faut traiter plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes à traiter. Nos familles, elles existent. Degré de force, elles existent et elles existeront toujours. Donc il est impératif de protéger les enfants. On est en République, tous les enfants doivent être protégés. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'il nous faut impérativement autoriser la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes. Il est ahurissant que les femmes continuent de partir à l'étranger, prennent des risques, s'engagent dans des démarches longues, coûteuses, quand d'autres pays, et ils commencent à être de plus en plus nombreux, et y compris les États-Unis se sont positionnés sur l'ouverture des droits LGBT, il est ahurissant qu'en France, on reste sur des idées qui sont en définitive qui restent un minimum de personnes qui font parfois beaucoup de bruit, mais qui sont loin d'être une réalité au quotidien. Nous, notre vie quotidienne, on habite en ville, on habite à la campagne, on n'a pas de difficultés, on a encore peu, voire moi à ma connaissance, je n'ai jamais entendu parler d'une famille qui a souffert d'homophobie clairement de la part de ses voisins, ses voisines, sur leur lieu de travail. Nos familles, elles sont intégrées, elles vivent, elles existent depuis longtemps, elles sont intégrées dans la société. Donc si je résume bien, alors que les opposants prônent l'idée les opposants de cette loi prônent l'idée de mettre l'enfant au cœur, de remettre l'enfant au cœur du discours, vous dites la même chose d'une certaine manière, mais pas pour le même objectif. Complètement. Là, nous, ils tirent sur nos enfants, ils éliminent nos enfants, ils radient nos enfants, ils n'en tiennent pas compte. Donc je pense que le discours n'est pas tenable, ça n'est pas vrai, l'Église ne remet pas l'enfant au cœur du discours, ils sont en train de les supprimer, nos enfants. Mais degrés de force, ils existent. D'accord, merci. Merci.